7h54 à l'écoute de Sud Radio, c'est l'heure de Carlier Libre. Laurie avec moi évidemment pour annoncer le thème de la chronique de Guy ce matin. Eh bien Patrick, avec votre retour à l'antenne, Guy redevient sérieux. Ce matin, il nous partage un article qui est paru dans Le Monde. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors je sais qu'à cet instant les auditeurs bougonnent et se disent « Oh, l'analyse d'un article du Monde, on s'ennuie, on préférerait que Patrick Roger nous fasse un débrief du séminaire auquel il a assisté la semaine dernière, intitulé Journalisme d'investigation, latex et sopalin. » Mais attendez, vous pensez bien que si j'ai choisi de vous parler d'un article du Monde, c'est qu'il s'intitule Le boom des masturbateurs pour hommes. Eh oui, il a bien changé de ligne éditoriale, Le Monde. Souvenez-vous, quand on était étudiant, on l'achetait soi-disant pour faire des exposés à la fac sur les enjeux géopolitiques, mais en réalité, on en profitait pour voler Lui, le magazine de l'homme moderne qu'on glissait dans Le Monde replié en deux. Bon, maintenant, plus besoin d'acheter Oui, absolument. Plus besoin d'acheter Le Monde comme alibi. Ils ont changé de ligne éditoriale. On est passé justement de l'évolution de la situation géopolitique à l'analyse sociologique des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. Bon, revenons à cet article du Monde, intitulé donc Le boom des masturbateurs. Et je vais vous lire, et ça commence ainsi. Daniel... Et là, l'auteur de l'article précise entre parenthèses, le prénom a été modifié. Franchement, si on donne que le prénom, c'est pas la peine de le modifier. Daniel, c'est pas vraiment... vous voyez, le gars s'appelle Michel. On risquait de le reconnaître. Là, on va dire Daniel. Bref, revenons à l'article du Monde. Ouais. Daniel adore prendre sa pause déjeuner chez lui. C'est le moment de la journée que j'attends avec le plus d'impatience, confie-t-il au Monde. Une fois le repas de midi achevé et ma femme repartie au travail, j'en profite pour m'adonner à mon rituel favori, la masturbation, et pour ce faire, il utilise un sextoy pour homme qu'on appelle donc un masturbateur ou une vaginette. Moi, je préfère l'appellation vaginette. C'est joyeux, c'est gai, c'est enlevé, c'est jubilatoire. Alors que dans le masturbateur, il y a un côté industriel et fonctionnel. C'est Charlie Chaplin dans les temps modernes. Personne n'a envie d'être ami avec un masturbateur. Alors, une vaginette, c'est une amie qu'on glisse dans l'attaché-caisse. Bref, enfin, c'est une espèce d'étui dans lequel on insère le pénis qui imite de manière plus ou moins réaliste, nous précise Le Monde, la sensation d'une pénétration. Alors, il y a un bouton de réglage qui permet d'adapter la sensation sur l'une de ces trois positions, au choix, vaginal, buccal ou anal, mais surtout, nous explique Le Monde, le succès des vaginettes s'explique par la stratégie marketing du fabricant, fondée sur l'industrie du porno, car elle a en effet développé des gammes entières de jouets modelés sur les stars du porno. Vous voyez, donc, votre fantasme a un nom. Et d'ailleurs, la société envisage d'élargir l'expérience à toutes les femmes célèbres générant des fantasmes chez les hommes. Bon, faut qu'elles acceptent malgré tout qu'on leur moule la moule, oui. Je suis pas sûr, par exemple, que Simone Veil aurait accepté, par exemple, vous voyez. Enfin bref, le PDG de la société affirme qu'il y a une connexion entre le client et la star avec laquelle, dans la vraie vie, il ne pourra jamais avoir de relation sexuelle, et c'est assez terrifiant, évidemment. Le Monde nous parle après de mettre du fond à cet article en expliquant que ce phénomène de société est inquiétant. Il révèle l'abandon des relations humaines, évidemment, du partage, et puis surtout c'est le renoncement des hommes devant la crainte des femmes après les affaires MeToo, etc. Donc même dans ce domaine, la virtualité remplace la réalité. Avec le flashlight, dit la publicité, la solitude n'existe plus. Je ne suis pas sûr. La solitude, disait Beko, ça n'existe pas.